Oui, donc monsieur, dame, nous accueillons Bruno Duval qui va nous parler de ses 2 livres. Et donc nous continuons aujourd'hui à promouvoir dans la belle ville de Bages la littérature catalane du Cercle des auteurs catalans. Monsieur Duval, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Duval, 2 livres à nous présenter aujourd'hui. Donc, vous êtes bagéen. Tout à fait. Et donc, écrivain, auteur. De 2 livres, ce sont les 2 premiers livres que vous avez écrits. Tout à fait. Donc il y a tout d'abord un roman qui s'appelle Urbandi avec comme sous-titre Dans les coulisses du multinational, pour lequel j'ai eu l'honneur de recevoir le prix Ludovic Massé à Céré, à l'occasion de la fête du livre qui a lieu chaque année dans cette ville. Et puis aussi un essai donc, qui s'appelle Pourquoi détruisons-nous la nature. Alors, Monsieur Duval, je crois que vous êtes journaliste à la base, c'est bien ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, ben, ça arrive en direct. J'ai pas les bonnes sources. Pas du tout. Ici, je suis, et donc il ne faut pas confondre, correspondant local de presse, comme on dit, parce que sinon les journalistes nous tireraient les oreilles. Donc modestement correspondant local de presse, c'est-à-dire un bénévole pratiquement pour essayer de retranscrire les événements et la vie des villages. Ouais, alors en fait, ma question c'était plus sur l'écriture du bouquin. En fait, c'est par rapport à votre, est-ce que vous avez toujours été auteur ou est-ce que vous avez souhaité justement? Alors dans ma vie, j'ai fait énormément de choses. Alors en rapport avec les 2 livres, pour ce qui concerne Urbandi, donc qui est un roman entre un policier et un thriller qui se déroule dans une multinationale. Donc c'est basé sur mon expérience de 17 ans. De travail dans une multinationale, voilà, je ne vais pas dire laquelle, ça n'a pas d'importance, où j'ai été chargé de mission, où je m'occupais dans le domaine de la formation professionnelle, la préparation au métier du futur. Et donc voilà, j'ai pu observer pas mal de choses et ça a nourri ma réflexion pour construire ce roman. Et derrière une intrigue, c'est l'occasion de faire découvrir de l'intérieur la vie de ces multinationales, parce que finalement on connaît très peu de choses d'elles. Il y a très peu de témoignages. Il y a quelquefois des journalistes qui restent 1 mois, 2 mois, 3 mois infiltrés dans une entreprise, puis après qui sortent un livre avec fracas. Mais 17 ans, puis j'ai eu la chance de côtoyer tous les dirigeants de la multinationale, parce que les 250 principaux, parce que pendant 4 ans, on m'a demandé de les préparer à transmettre leur savoir, leur expérience professionnelle pour de futurs cadres à haut potentiel, comme on dit. Et donc j'ai fait passer 250 demi-journées d'entretien avec ces dirigeants. Donc voilà, ça permet de dire que j'avais une vue, alors tant français qu'internationaux. Donc voilà, ça permet d'avoir une vue. Et pour le second livre, donc l'essai Pourquoi détruisons-nous la nature, il se trouve que j'ai fait des études scientifiques dans les sciences de la Terre. Donc c'est déjà des sujets qui m'intéressaient professionnellement, et j'ai fait partie d'associations naturalistes, donc une des plus importantes de France qui est à Orléans. On était 450 membres sur la ville d'Orléans, donc c'est pas mal, d'études et de protection de la nature. J'ai aussi, dans ma vie professionnelle, travaillé, j'ai eu un bureau d'études consacré à l'étude environnementale des plans d'occupation des sols à l'époque. J'ai fait des missions internationales dans les métiers de l'environnement en Turquie, Palestine, Égypte, Croatie, et j'en oublie certainement. J'ai été aussi administrateur de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pendant 6 ans. Donc voilà, je connais un petit peu tous les acteurs, et c'est à partir de cela donc j'ai pu me nourrir aussi pour écrire cet essai. Donc c'est vraiment en fait de l'investigation que vous avez fait avec beaucoup de recherche et un travail de documentation et de reconstitution des faits. Oui. Alors pourquoi détruisons la nature, l'essai, donc c'est 2 ans d'écriture et donc quelques centaines de livres que j'ai lus ou relus plus relus pour la plupart. Et ça m'a rappelé quand j'ai rédigé ma thèse de doctorat. C'était un peu similaire, mais là en essayant de faire quelque chose de grand public et pas pour des spécialistes. Et puis pour Urbandi, c'était différent, parce que là c'était pas des études biographiques, mais c'était plus de plonger dans mes souvenirs. Et j'avais des cahiers, j'avais des centaines et des centaines de pages de notes que j'avais prises pendant des années. Donc ça, voilà. Donc j'ai pu partir de cela. Puis après, c'était avec la fiction, moi je suis de formation scientifique, donc je n'étais pas habitué à écrire
de la fiction. On m'a appris à écrire de façon condensée, raccourcie, synthétique. Et là, avec le roman, ça m'a obligé à décrire des lieux, des personnages, des caractères, des situations, donc à délayer. Donc c'était contraire à ce que je savais faire. Donc ça a été un gros travail. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, c'est devenu un plaisir d'écrire et d'imaginer. Donc, et du coup, je suis en train actuellement d'écrire une suite de ce roman que je n'avais pas prévu de faire, mais il y a un certain nombre de lecteurs qui m'ont dit on reste un peu sur notre fin, on aimerait bien connaître la suite. Donc du coup, voilà, je me suis remis dedans, mais cette fois-ci avec le plaisir de l'imagination. Voilà. Et en parlant de fin, comment on se sent quand on écrit la dernière phrase? Alors déjà, est-ce qu'on a conscience qu'on écrit la dernière phrase? Non, enfin pas pour ma part. Par contre, comme je suis encore un jeune auteur, pour le roman, le premier roman, donc au bout de 6 mois, un jour en le reconsultant, j'ai eu l'impression que c'était un livre écrit par quelqu'un d'autre que moi. Voilà. Et à l'occasion de Salon du Livre, que j'en ai fréquenté un certain nombre, en discutant avec d'autres auteurs, donc ils m'ont dit ça y est, ton livre il est fini. Parce qu'avant il n'était pas fini, parce que tu t'en étais pas détaché. Tu étais encore dedans. Donc à partir du moment où tu as l'impression de lire le livre de quelqu'un d'autre, c'est le livre, c'est fini. Et tant que tu n'as pas fait ça, tu ne pourras pas vraiment passer à l'écriture d'un nouveau livre. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Pour l'essai, c'est différent parce que il y avait moins de choses personnelles et je veux dire, quelques semaines après l'avoir fini, j'avais l'impression que je m'en étais déjà détaché, que j'étais prêt à passer à autre chose. Et tout à l'heure, vous avez évoqué que vous avez reçu un prix lors du Salon du Livre de Céret, le prix Ludovic Massé. Oui. Et en fait, comment ça s'est passé et surtout, quel est le ressenti? Parce que vous avez dit que vous avez travaillé plus de 2 ans sur votre bouquin, qu'il y a eu énormément de recherches, documentaires. Comment on se sent en fait après une telle récompense, entre guillemets? Ça a d'abord été une surprise parce que c'était le premier prix Ludovic Massé, donc c'était une première. De savoir que j'avais été présélectionné. Donc je crois qu'il y avait 12 livres en compétition. Après, je ne savais pas sur quels critères ça allait être fait. Et après qu'on m'ait donné ce livre, j'ai pu rencontrer des membres du jury qui sont venus me voir en fait et qui m'ont expliqué le choix. On m'a dit que ça avait été très difficile, que on était 2-3 à voir. Il y avait une compétition entre 2-3 auteurs entre guillemets. Et ce qui avait été déterminant, pour moi, j'ai imaginé que c'était le fond de l'histoire que j'avais racontée. Et on m'a dit non, c'est pour la qualité d'écriture. Et c'est pas du tout ce que j'imaginais. Donc ça a été une surprise. Parce que je m'étais dit, sur la multinationale, c'est ce que je vais raconter dedans, des choses que je révèle, que les journalistes n'ont jamais dit. C'est ça qui va avoir retenu l'attention. Pas du tout. C'est le style d'écriture, l'intrigue. Et voilà. Donc en même temps, j'en étais très content, mais ça fait une belle surprise, c'est sûr. Oui, voilà, tout à fait. Donc on a toujours un sujet sur les projets. Du coup, le projet, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est peut-être un 2e tome sur... Voilà, le roman. Donc j'ai déjà écrit une dizaine de chapitres. Et j'essaie d'écrire, j'écris 1 à 2 pages par jour. Oui, voilà. Quand là actuellement mon activité de correspondant local me prend beaucoup, mais en temps normal, j'essaie toujours d'écrire 1 à 2 pages par jour. Et si j'écris pas, je me sens pas bien. Maintenant, c'est un besoin. Oui, c'est une nécessité. Et la façon j'anticipe peut-être une question, la façon de travailler, c'est en marchant. Donc tous les jours, j'essaie de faire mes 10 000 pas pour des raisons de santé. Et c'est là que mes idées viennent. Donc je ne prends pas de notes, je ne prends pas de dictaphone comme certains font. Mais par contre, j'essaie de visualiser ce à quoi j'ai pensé. J'essaie de le traduire sous forme d'image, comme une photo que j'ai dans ma tête. Et après, je mets derrière l'ordinateur et ça vient tout seul. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un sentiment de frustration, du coup, à se dire, mince, j'ai l'idée, parce qu'on sait... j'imagine qu'une heure plus tard, l'idée ne sera pas la même, en fait. Enfin, à moins que vous puissiez me dire le contraire. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle sera différente. Peut-être, mais j'essaie d'aller au fond de... pour un essai, par exemple, c'est une idée. Donc là, c'est vraiment une idée à creuser. Pour moi, si je la retiens, ça veut dire que je l'ai compris.
Si c'est quelque chose que je ne retiens pas, ça veut dire que finalement, c'était peut-être peut-être pas bien travaillé, élaboré, donc c'est pas grave, ça reviendra plus tard. Donc voilà. Et puis vous dites que vous écrivez, enfin vous essayez d'écrire tous les jours, mais vous n'êtes jamais confronté à la page blanche, qui est quelque chose qui est très problématique chez les auteurs parfois? Alors pour l'instant, je veux dire, j'ai cette chance-là. Non, ça m'est jamais arrivé. Tant mieux pour vous. Il y a toujours des idées. Donc, parce que ça, c'est vraiment un fléau chez les auteurs, des fois, quand on écrit 1, 2 tomes, après, au bout d'un moment, on n'arrive plus. Mais peut-être, parce que j'en discutais avec une amie qui est autrice, qui est ici présente aujourd'hui, et on lui a réclamé, après un premier livre à succès, d'écrire une suite, et pour l'instant, elle n'y arrive pas, parce qu'elle est toujours dans la promotion de son premier livre, et donc elle s'en est pas encore détachée. Voilà, donc elle a pas. Je pense qu'il n'y a pas encore la place dans son cerveau pour l'écriture d'autre chose. En fait, il faut couper le cordon ombilical. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est son bébé, mais à un moment donné, il faut couper le cordon. Voilà. Monsieur Duval, on arrive à la fin de notre entretien, et aujourd'hui, vous êtes tous à l'honneur, et on souhaite que vous puissiez avoir le dernier mot justement sur notre interview. Comment est-ce que vous pourriez clôturer ces beaux échanges? Je ne sais pas. Donc, inciter les gens à lire, parce que c'est toujours important dans cette période où tout le monde s'informe par les réseaux sociaux, de ne pas oublier que la lecture permet de prendre du recul à un autre rythme, permet d'aller au fond des choses, permet de faire la place à l'imagination, à la création, et que c'est très important dans la vie d'aujourd'hui. Merci Monsieur Duval, et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée.